Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la méthode agile. Alors là, je vais vous parler du poker agile. C'est une méthode ludique, donc sous la forme d'un poker, qui permet de mesurer la complexité d'une histoire, donc en gros la charge de travail d'une histoire. Alors tout d'abord, la complexité, ça peut se mesurer soit en temps, soit en point de complexité. Le point de complexité, c'est un moyen de comparer les histoires entre elles en leur donnant des points, c'est-à-dire par exemple, telle histoire vaut 3 fois plus de points que telle autre histoire, donc en gros on s'attend à ce que cette histoire soit 3 fois plus complexe à réaliser que l'autre histoire, et ça permet donc de décorréler la complexité d'une histoire, donc la charge de travail d'une histoire, avec le temps. Il n'y a plus de notion de temps avec les points de complexité. Et donc, à la fin d'un sprint, on regarde le nombre de points de complexité réalisés par l'équipe et on définit à partir de ça une vélocité, c'est-à-dire que l'équipe a réalisé, je ne sais pas, 50 points de complexité par sprint. Si vous voulez vraiment raccrocher au temps, vous pouvez regarder cette vélocité. Alors ne détaillez pas trop, n'allez pas développeur par développeur ou histoire par histoire pour voir en termes de temps à quoi se rapporte un point de complexité. Ça se prend en gros. Si la vélocité de l'équipe est maintenue, là, vous pouvez commencer à estimer en temps ce qu'il faudra pour pouvoir réaliser tel ou tel épique, tel ou tel thème, voire telle ou telle saga. Donc, pour estimer la complexité d'une histoire, donc le nombre de points de complexité d'une histoire, on utilise le poker agile. Alors, ça se présente comme suit. L'histoire est mise sur la table, ou enfin décrite devant toute l'équipe, et chaque membre de l'équipe a un paquet de cartes. Tous les membres de l'équipe ont le même paquet de cartes, enfin un chacun, mais c'est le même paquet de cartes. Chacun choisit dans son paquet une carte et la tient face cachée, la tient pour lui. C'est la carte dont il estime qu'elle représente le mieux la complexité de l'histoire étudiée. Parce que vous verrez les cartes après, en fait, c'est des points de complexité qui sont représentés sur les cartes. Tout le monde retourne sa carte en même temps, et ceux qui ont les estimations les plus éloignées de la moyenne expliquent leur choix. En gros, si vous avez une équipe agile de 3 personnes, une petite équipe, une personne qui a mis 3 points de complexité pour cette histoire, une autre personne qui en a mis 3 aussi, et puis il y en a une personne qui en a mis 8. Eh bien, vous allez demander à la personne qui en a mis 8 pourquoi elle a mis 8 points de complexité, elle est loin de la moyenne. Elle peut avoir raison, hein, et les autres tort. Hein. On cherche à estimer et que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit satisfait, qu'il y ait un consensus. Et donc, une fois que ce consensus est retrouvé, c'est-à-dire qu'on peut recommencer plusieurs fois à faire ce petit jeu où on choisit une carte dans son paquet et on repose. Donc une fois qu'on consensus est trouvé, c'est-à-dire qu'on est proche d'une moyenne, eh bien, on change d'histoire. Alors, à quoi ça ressemble une carte de poker agile ? Donc là, vous voyez une planche de cartes, c'est une planche du jeu de cartes téléchargeable dans l'article en description des jeux de poker agile Limawi. Et donc, vous voyez, en fait, les points de complexité dans ces cartes, c'est les cartes que tout le monde utilise. Hein. C'est une suite de Fibonacci. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le point de complexité 1, le point de complexité 2, le point de complexité 3, et ensuite vous passez au point de complexité 5, qui est la somme de 3 plus 2. La suite de Fibonacci, l'entier suivant est la somme des deux entiers précédents. Donc, 3 plus 2, ça fait 5, 5 plus 3, ça fait 8, etc., etc. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les tailles de t-shirt. Les tailles des t-shirts, c'est small, medium, XL, XXL, etc. Et donc, dans nos cartes de poker agile, on a aussi ce qu'il faut en taille de t-shirt. Donc, c'est des estimations beaucoup plus larges, mais ça peut être intéressant pour les spikes, par exemple, les histoires de recherche.